Les chevaux sur une piste ronde, 13 mètres de diamètre exactement. C'est en fait la distance idéale qui a été trouvée pour que les écuyères qui voltigent sur leurs chevaux aient le meilleur rapport en équilibre par rapport au centre de gravité quand les chevaux sont au galop. Et donc ensuite ils ont gardé ce diamètre de piste. Tous les cirques ont une piste de 13 mètres normalement. Vous pouvez l'avoir matérialisée ou non cette piste, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des chevaux qui évoluent dans une piste avec des barrières, ce qu'on appelle également un boudin gonflable, c'est-à-dire un gros boudin gonflable qui vient se mettre en arc de cercle, ou des gens qui travaillent leurs chevaux sur un cercle avec rien autour, juste les chevaux restent autour du dresseur. Alors les étapes préparatoires, elles ressemblent un petit peu à notre liberté de proximité, si ce n'est qu'on va prendre une longe un peu plus grande, puisque là on ne pas que le poney reste le cheval reste dans un périmètre tout proche de nous, mais au contraire sur le cercle. Alors il y a des gens parmi vous qui connaissent les chevaux qui montent à cheval? D'accord. Alors n'associez pas cette séance de longe à une séance de longe, de travail de longe quand on travaille un cheval lambda et qu'on veut le muscler ou juste le sortir de son box. Ne faites pas ça dans le centre équestre parce que vous allez vous faire tirer les oreilles, vous allez voir qu'il y a des pratiques de... Nous, on va vouloir que les chevaux détendent au maximum leur longe, ce qui signifiera qu'ils sont capables de rester autour de nous sans aucune contrainte et s'habituer à ce cercle, alors que dans une vraie séance de longe, on va demander au cheval de travailler, on va au contraire vouloir qu'il tende suffisamment sa longe pour bien l'utiliser, pour bien être droit sur son cercle. Donc une grande longe sur la tête. Si le cheval est déjà bien dressé à la voie, est plutôt sociable, pas d'agressivité, c'est pas un monstre et que voilà, on laisse le licol. Vous pourrez trouver parfois des cafsons. C'est un petit peu comme un licol avec un beaucoup plus ajusté et sur cette partie que l'on nomme la muserolle, ici il y a un renfort, pas contre le cheval mais à l'extérieur en fer avec 3 anneaux, un au milieu et un de chaque côté, et qui va avoir une action quand même un peu plus sévère sur le chanfrein ici. Si le cheval n'en a pas besoin, pas trop la nécessité de mettre ce cafeson. Vous pourrez également voir les chevaux de liberté avec un filet, c'est-à-dire avec un mors dans la bouche, une partie métallique dans la bouche, et bien souvent un surfait, c'est-à-dire une grosse ceinture ici autour du ventre, et des enraînements, des rênes fixes, on appelle ça, qui relient le mors du cheval au surfait, ce qui va lui donner une attitude qui logiquement devrait le faire travailler juste, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'attitudes de chevaux de cirque que l'on peut voir. Donc voilà, nous ici, Zarco, on le travaille en liberté totale, donc pas d'enraînement. J'ai toujours ma touche de tout à l'heure, et cette fois j'ai pris une chambrière, c'est-à-dire un fouet, mais avec une mèche beaucoup plus longue qui va me permettre, comme le cheval est plus loin de moi, de pouvoir agir. Mais là encore, ce sont des outils de travail. Alors, toute séance, c'est évidemment comme pour un cheval monté, avec un échauffement. Zarco est déjà a été échauffé juste avant. Donc on va pouvoir nous passer directement aux étapes de la liberté. On essaye dans un premier temps d'utiliser un espace pas trop grand, ça va faciliter, ça va vraiment obliger le cheval ça va l'empêcher en fait d'aller se promener un peu trop loin, lui permettre d'être un peu plus contenu dans son espace de travail. Donc soit une petite carrière, soit un rond de longe comme vous avez par exemple à l'entrée, le rond d'Avincourt, ou éventuellement directement une piste circulaire. Mais on passe quand même par cette étape de longe. Premier objectif, que mon cheval réponde à ma voix, à mes codes que je vais mettre en place avec mon haut du corps et ma chambrière. Alors la chambrière, elle va pouvoir agir pour pousser le cheval, donc on va agir vers l'arrière. Elle va pouvoir repousser également sur le côté le cheval si on agit au milieu. Et puis devant, elle lui indiquera de ralentir, de freiner, ce qu'on va voir tout à l'heure. Ma voix, elle va être importante. L'autre jour, j'avais une question d'une petite fille qui me disait en quelle langue il faut parler à mon cheval si je veux lui apprendre des choses en liberté. Allez, sur la piste. Allez, Zarco. Puisqu'elle avait beaucoup entendu de gens parler en allemand. Alors c'est vrai que l'allemand est beaucoup utilisé, mais plus par rapport à l'intonation, c'est-à-dire qu'elle a c'est une voix qui est un petit peu...
dicte un petit peu les choses, qui est un peu plus sévère. Donc sur l'impact des chevaux, on arrive tout de suite à toucher plus leur concentration. Après, franchement, les mots que vous utilisez, la langue que vous utilisez, ça a vraiment, enfin moi personnellement, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance. C'est plus nous pour nous rassurer. Éventuellement, on fera la démonstration tout à l'heure pour faire croire au public que sur un terme exact, le cheval va faire ce qu'on lui demande. Mais c'est plus une histoire d'utilisation de la voix. Allez. Donc par exemple, si je veux qu'il aille dans l'allure supérieure, je vais prendre une voix qui va monter, qui va être un peu plus exigeante. Allez, Zarco, galop. Voilà, vous voyez, une voix un peu impulsive, qui vient un peu le pousser. Au contraire, si je veux le freiner, oh, Zarco, voilà, la voix descend, se baisse et se calme. Et donc ça, ce sera très utile pour le dressage des chevaux, et ça pourrait être néfaste, notamment si vous êtes un peu énervé, parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, et que dans votre voix, ça se ressent, vous aurez du mal à obtenir le calme de votre cheval, malheureusement. À la piste. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait faire avancer le cheval avec la chambrière et qu'on pouvait aussi le ralentir. On va apprendre au cheval à s'arrêter sur le cercle. Zarco, oh, 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 Zarco. Voilà. Alors il tourne un peu la tête vers moi, il n'est pas tout à fait sur le cercle. Hein. On aurait vraiment, normalement, dû avoir le cheval qui respectait le cercle. Et en avant, il doit attendre l'ordre pour repartir. On va essayer de recommencer. Alors quand on a du mal à reprendre un exercice, comme ça on n'hésite pas. En fait, on raccourcit le cercle, on revient en arrière comme tout à l'heure. Oh, oh, oh. Voilà, ça c'est mieux déjà. Ce qui nous permettra, en fait, par la suite, de pouvoir arrêter normalement, avant ça, parce que je ne vois plus les gens qui sont derrière toi, qui nous permettra de pouvoir arrêter le cheval normalement à peu près n'importe où. Et là encore, pour imager des petites scènes dans des numéros ou des films, ce sera assez pratique. Autre exercice que l'on peut trouver, ça va être le changement de main. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les chevaux qui changent de main tout seuls. Donc là, à chaque fois que je vais demander quelque chose à mon cheval, par contre, je vais prononcer son nom de façon à recaptiver son attention. Surtout là, quand je suis en train de vous parler, il se déconnecte assez rapidement. Donc je vais l'appeler, il va savoir que je vais lui demander quelque chose, et ensuite, par rapport à mon corps et mon placement de chambrière, et ma voix, il va pouvoir savoir quel exercice je lui demande. Allez, Zarco, changez. Voilà. Donc ça, par exemple, pour les gens qui montent à cheval, ça n'existe pas dans une vraie séance de longe. On ne fait pas comme ça. Allez, galop. Alors, vous avez vu, je me suis reculée un petit peu, je l'ai attiré à moi, et surtout après, j'ai fait une espèce de barrière avec mon corps pour qu'il passe devant moi. L'idée étant qu'il coupe son cercle par le diamètre, enfin par un des diamètres, donc vraiment bien au milieu. Galop. Allez. Zarco, changez. Allez, il reste au galop. Maintenant, fait la même chose sans la voix. Juste son nom. Zarco. Vous voyez que le changer, il est là plus pour le folklore que pour autre chose. Hein. Nous, ça nous rassure, ça nous permet de poser nos exercices. Ça permet, comme je vous disais, de jouer un peu avec le public, de laisser croire que le cheval a compris et assimilé un certain nombre de termes. Mais vous voyez bien qu'on n'en a pas besoin normalement. Oh, oh. Autre exercice, l'exercice du rappel. C'est-à-dire qu'on va demander au cheval de venir nous rejoindre au centre du cercle, où là on se trouve. Alors, deux sortes de rappels possibles. On va le faire face à vous, ce sera plus simple. Zarco, viens. Voilà, le cheval vient doucement, donc ça on pourra faire croire que voilà, le cheval est content de venir voir sa cavalière préférée, ou vient chercher son morceau de sa récompense, ou vient voir ce qui se passe. Et puis on va pouvoir simuler le rappel un peu plus agressif, comme s'il venait attaquer un méchant dans un film, ou chasser un voleur du pré, ou etc. Donc là, tout simplement, vous voyez que ce cheval est complètement gentil, on va juste faire monter un petit peu la pression, déjà dans son activité, dans son galop, et puis on va le chatouiller un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on va le titiller un petit peu plus, sans le toucher spécialement, mais dans notre attitude, nous, on va
pas être posé en lui disant viens, tranquillement, allez viens. On va être nous un peu plus guerriers dans notre façon de demander. Et du coup le cheval va transformer, vous allez voir un peu son attitude. Allez, à la piste. Allez. Voilà, on demande un galop un peu plus tonique. Allez, galop. Et là c'est parti, Zarco, bien. Allez. Voilà. Oh. Vous voyez que le cheval arrive avec les oreilles couchées en arrière comme s'il allait attaquer. Tout de suite après, le cheval redevient complètement zen, très calme, et il n'a pas envie de m'agresser plus que ça. C'est vraiment plus une attitude qu'on leur fait prendre. Évidemment, il faut avoir cette attitude de retour au calme. Si quand vous l'appelez, baisse un peu les oreilles, qu'il arrive vers vous, qu'il garde la même attitude, il y a un problème soit dans votre façon de demander, soit dans votre rapport avec lui. Mais on doit vraiment, c'est impératif, retrouver ce retour au calme, sinon très vite on est dépassé par les événements et ils finissent par nous prendre, et c'est souvent un peu le problème de la liberté, pour leur, non pas qu'ils soient méchants, mais pour leurs congénères, ils finissent par vraiment jouer avec nous, sauf qu'eux ils pèsent entre 4 et 600, nous beaucoup moins, et que quand des chevaux jouent ensemble, ils se mettent debout, ils se mordent, puis bon voilà, sur un humain ça peut tout de suite finir de façon pas terrible. Voilà donc nos petits exercices. Un dernier pour simuler, pour vous montrer comment on apprend aux chevaux à faire ce que l'on appelle une valse, c'est-à-dire un tour sur eux-mêmes. On va servir de la longe. Alors Zarco est bien sûr dressé en liberté depuis déjà pas mal de temps. De retourner avec la longe, ça lui fait énormément de bien, mais c'est pas forcément plus simple pour lui. En plus, le jeune homme a tendance un petit peu comme notre poney cachou à devancer un peu et à voler les exercices. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je passe ma longe par-dessus l'encolure et je la récupère ici vers l'intérieur. Si je veux un tour sur lui-même, si j'en veux deux, je refais la même chose, je fais des saucissons comme ça jusqu'à temps d'avoir le nombre de tours que je veux. Je vais ensuite, tu m'attends, hein, demander à mon cheval, allez, de retourner sur la piste. Non, 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 tu y vas. Voilà. Allez, allez, allez. Allez, Zarco, valsez. Voilà, je vous le fais tout doucement pour que vous ayez bien compris le mécanisme. Alors, comme il le fait, vous voyez que j'ai une tension quasiment minime sur la longe. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que j'ai attiré vers moi comme si je voulais qu'il change ou qu'il vienne me voir. Et ensuite, je me suis réavancée pour l'inciter à repartir vers l'extérieur. Et j'ai tendu un petit peu ma longe pour qu'il finisse son tour. Et donc, il parte de l'autre côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valse. Un tour, deux tours sur eux-mêmes, ça dépend. Au galop, c'est toujours un peu plus impressionnant. On va essayer de faire avec notre ami. Allez. Chut, 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 arrête ça. On réenroule ici. On va essayer de le faire un peu plus rapidement. Attends, parce que je me suis trompée de sens. Attends. Chut, 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 ça. Voilà, l'idée étant de ne pas effectivement... Arrête. Zarco. Allez. Allez, Zarco, valsez. Voilà, et vous voyez que la longe se redéroule et on a le cheval à l'endroit. Allez, bien. Très bien, bravo. Ok. Donc voilà pour la valse. Et quand les chevaux savent bien le faire, on peut redemander tous ces exercices sans la longe. Alors bien sûr, avant d'aller sur la valse sans la longe, en totale liberté, on peut commencer à demander les autres exercices d'avant, hein, parce qu'il ne faut pas attendre que tout soit acquis en longe pour demander. Je vous remontre juste, voilà, le pas espagnol tout à l'heure dont je vous parlais avec Cachou, qui n'était pas forcément très impressionnant avec le poney. Là, vous imaginez tout de suite un peu plus sur un grand cheval ce que ça peut donner et qu'on n'ait pas forcément envie de continuer à avancer vers une centaine de chevaux qui arrivent comme ça face à vous. Imaginez sur le macadam avec le bruit que ça peut faire. Voilà, le pas espagnol de notre cheval. Merci de votre attention.